L'artisan, le druide, le chaman, pouvoir de concrétiser ses rêves, connexion à l'abondance, sagesse du détachement, capacité à apprécier ce qui est essentiel et à voir la beauté partout autour de lui. Créativité artistique et artisanale, protecteur de la terre, de la nature et de son corps. Persévérance, engagement et simplicité. Bienvenue à toi, Taureau. J'espère que tu vas bien. On va regarder les énergies pour le trimestre à venir, donc 2024, avril, mai, juin 2024. On va commencer avec, en ouverture, un message d'introduction. Ensuite, je mettrai la vidéo en accéléré le temps que je prépare mon tirage. Allez, on est parti. Taureau, ascendant Taureau, lune en Taureau, Vénus en Taureau, descendant Taureau. Hop, le voilà le message. Aujourd'hui, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Donc, de quel premier pas s'agit-il? Eh bien, on va regarder tout de suite. C'est parti, je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve dans quelques instants. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Ok, alors attendez, je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, je vous explique. Ici, les énergies pour le mois d'avril, celle du mois de mai, celle du mois de juin. J'utilise le tarot des anges de Dorine Virtue, les grosses cartes bleues qui sont là, le tarot des anges, avec le tarot de Marseille ici en dessous, et là le Osho Zen Tarot. Ici, j'ai choisi 3 cartes pour le domaine du développement personnel ou professionnel, enfin, sens de la vie. Le sens de la vie de Dorine Virtue, je les mets de côté pour l'instant, on les reprendra après. Ici, l'animal totem qui va vous accompagner durant tout ce trimestre, important, l'animal totem a beaucoup de messages importants à vous délivrer. Et ici, on a quelques cartes pour le domaine sentimental. Pareil, je les mets de côté et on la découvrira tout à l'heure, un peu plus tard. Alors, on y va tout de suite pour les énergies du mois d'avril. Pour les taureaux, le chariot, avec le 7 de terre, donc le 7 de denier. Alors ici, intéressant, démarrer ce trimestre avec le chariot, c'est intéressant parce que le chariot, alors c'est qui le chariot? C'est quelle énergie? Le chariot, c'est celui qui conduit sa vie et qui, tant bien que mal conduit sa vie et avec une réussite à la clé quand même. Parce que c'est vraiment... le 7, c'est un chiffre sacré, hein, le 7 du chariot. Et c'est une importante phase de croissance. C'est une victoire obtenue péniblement, à force de labeur, à force de réflexion, à force de recul. Vous avez donc 2 7 en plus de ça. Hein. Ça parle d'efforts encore à faire et de défis à relever. Le chariot, je vous montre la carte. Très 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 belle énergie, c'est un arcane majeur. Représenté par l'archange Métatron. On vous parle ici d'une réalisation importante, d'autodiscipline et de volonté. Également de reconnaissance vis-à-vis de ce que vous avez accompli et d'éloge. Et en plus de ça, vous avez le 7 de denier qui parle justement d'efforts, de discipline, de labeur aussi. Et d'être dans l'attente de résultats. Donc là, j'ai l'impression que vous avez démarré le mois avec de très très belles énergies qui vont pouvoir vous répondre à des questions que vous pourriez vous poser sur, par exemple, si jamais vous avez un peu pris le temps de retracer votre vie, vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de concret, etc. Ben, j'ai quand même fait ça, 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 ça et ça, c'est quand même pas rien. J'ai œuvré, j'ai travaillé, j'ai mis des choses en place. J'ai de l'estime de moi et je mérite aujourd'hui récompense, victoire, oui, réussite, quoi. Vous voyez? Donc là, ici, on est sur une réussite, à mon avis, vraiment présente là, avec certainement encore des étapes à mener. Parce que le chariot, évidemment, il faut quand même continuer à maintenir bien les rênes de son char. Il y a 2 chevaux représentés et il ne faudrait pas que l'un parte à droite, l'autre parte à gauche. C'est l'idée de faire converger les 2 chevaux ou les 2 sphinx selon les illustrations des différents tarots. Ce ne sera pas forcément les mêmes animaux qui seront représentés, mais la symbolique est la même. C'est le yin et le yang, c'est faire converger les énergies entre elles. Donc c'est l'idée de ne pas lâcher en si bon chemin
tout ce que vous avez mis en œuvre à replacer dans le contexte de votre vie, soit professionnelle, soit sentimentale, ou relationnelle, amicale, etc., etc. Ou dans le domaine de votre quête de vie personnelle, votre développement personnel, voilà. Donc, c'est un très très bon chemin, vous avez fait un sacré parcours, et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'arriver, pour certains d'entre vous, j'espère pour la majorité, à une réussite, à un aboutissement. Alors ici, on a l'arcane des amoureux qui parle de l'amoureux, qui parle de trouver de l'harmonie, être dans une quête d'harmonie justement. Et donc plus que jamais faire converger les énergies entre elles pour que ça aille dans une même direction. Parce qu'il y a eu probablement de tierces énergies ou une tierce personne qui a peut-être pu interférer dans votre vie, dans votre parcours professionnel ou amoureux, sentimental, ce qui a pu gêner un petit peu et freiner et générer de l'hésitation et des choix difficiles à faire peut-être. Super, vous avez la carte du monde qui parle d'achèvement en fait. Hein. On est vraiment sur la notion qu'on arrive au bout d'un effort, au bout à la fin non pas d'un cycle mais d'un chapitre carrément. C'est la carte de l'accomplissement par excellence. La carte de la réalisation, de la finalisation, c'est la fin d'un voyage en fait. On a mené à terme un voyage, on est en train de mener à terme un voyage, une mission. Et donc c'est la célébration qui se passe là. Super. Putain, avec le roi des deniers, en plus c'est le père, c'est le roi Midas, vous voyez, donc c'est le pouvoir de la réalisation concrète, on est dans le concret. On est dans la matière, dans le pratico-pratique, vous voyez, donc on est vraiment dans... Et puis dans l'instant présent, on est ancré dans la matière. Une énergie d'abondance profonde et intense. Abondance, achèvement, l'amoureux qui parle d'union, d'harmonie. Le chariot qui, enfin, va au bout de sa mission. Donc c'est génial. Waouh, de très très belles énergies au mois d'avril. Ensuite, au mois de mai, l'as de terre avec la reine de terre. Waouh, punaise. Là, vous aviez le roi de denier. Là, maintenant, c'est la reine des deniers avec l'as. Donc là, on est vraiment sur, plus que jamais, la concrétisation de quelque chose. Et en plus, avec l'as de denier, c'est carrément même quasiment la promesse que vous allez probablement avoir une nouvelle opportunité financière ou matérielle. Prospérité, abondance, vous voyez, il y a vraiment toute cette notion-là. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants peut-être sont en cours en ce moment. Et avec la reine de denier qui est très attentionnée, qui est créative, qui est chaleureuse, qui est sensible, qui vous représente vous, votre énergie à vous. On vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, à aborder les choses de manière sensée, pragmatique, raisonnée, raisonnable. Et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Wow, ça bouge là. Là, on est sur du concret. Hein. On n'est pas dans des suppositions, on est quand même vraiment dans quelque chose de... On n'est pas ni dans les suppositions, ni dans la gamberge, dans les cogitations, le mental, le petit vélo cérébral là, qui se pose encore plein de questions, pas du tout. Les questions que vous posiez, c'était avant. Maintenant, je crois que vous avez vraiment fait le tour de la question ou des questions. Et que ce soit dans le domaine sentimental ou financier, je sais pas. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. L'as de terre qui fait la promesse d'une nouvelle opportunité financière peut être aussi une nouvelle, pardon, c'est mes chiens qui rêvent, une nouvelle opportunité sur le plan de ce qui a de la valeur à vos yeux, en fait, tout simplement. Hein. C'est pas forcément non plus financier. Et le mat, super. Donc avec le mat, on part sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. On met de la magie, on met de l'innocence, on met de l'insouciance. On y va, à corps perdu, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on doit y aller, qu'on va y aller. On va faire l'expérience du nouveau, l'expérience de l'inconnu. On est dans le partage, dans le don, dans la charité, dans le compromis aussi, dans le fait de savoir donner et recevoir, et savoir demander aussi et recevoir, avec le 6 des deniers. On est encore dans les deniers là. Waouh, il y a 1, 2, 3, 4 deniers quand même. Donc tout ça est quand même très concret. Il y a de la stabilité dans l'air.
Avec le 4 d'épée, donc qui parle de plutôt les énergies, on est plutôt dans le monde de la raison, les pensées, l'intellect, la communication, contrairement au monde de la terre, ou dans le monde des manifestations, de la croissance, de la sécurité, la transformation. Bon, là, on reprend un petit peu les pensées. Les pensées, et là, on vous dit attention, besoin de repos, c'est la carte de l'ajournement, c'est-à-dire on remet à plus tard quelque chose. Où on doit accepter que quelque chose ne va pas pouvoir se régler ou se gérer tout de suite. Il y a quelque chose qui se fera, mais plus tard, parce qu'on vous invite là à vous reposer, à prendre soin de vous peut-être aussi, à vous écouter. Ce n'est pas le moment pour une chose. Il y a un domaine dans lequel on vous dit, par contre, là, c'est pas pour tout de suite. Puisque justement, c'est le chiffre 4 qui invite à la stabilité, puisque le 4, c'est les fondations d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table ou d'une chaise, vous voyez, c'est l'ordre, c'est la structure, c'est tout ce qui est carré, tout ce qui est ancré, là encore, dans la matière. Mais là, on vous invite à faire un temps de pause et de réflexion. Ça a l'air important. Il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire tout de suite, il faut l'accepter. Et c'est un mal pour un bien. Hein, voilà, c'est vraiment pour vous éviter de vous, justement, d'aller droit dans le mur, parce qu'avec le mat, c'est super. Parce que là, on part vers quelque chose de nouveau, on part à la découverte, mais attention à ne pas tomber dans le précipice. Donc le fait qu'il y ait la carte de l'ajournement à côté vous invite à vous dire « Ok, super, je vais aller dans une nouvelle direction, mais il y a quand même des compromis justement à trouver. Être dans l'écoute de ce qui se passe, il y a un équilibre à trouver quelque part. » Chevalier d'eau, donc cavalier d'épée, qui est donc très émotif, très romantique, enthousiaste. Il est contemplatif, le chevalier d'eau, le cavalier d'épée. De coupe, pardon. C'est le prince charmant, c'est la galanterie, c'est le romantisme, c'est le nouvel amour, c'est voilà, l'envie de cœur. C'est le fait de tomber en amour ou faire une demande peut-être en mariage. On vous parle de nécessité de bien pondérer vos émotions, une invitation à un événement social au mois de juin. Ici, il va probablement se passer quelque chose par rapport à ça. Vous êtes plutôt contemplatif. Avec le 7 d'épée, alors on vous dit quand même attention, revoyez vos plans, parce que les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent et on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc ça fait la deuxième fois que vous avez des énergies qui vous disent que ce n'est pas tout à fait le bon moment. 7 d'épée, oui, attention, parce que ça peut parler quand même de personnes qui auraient pu être autour de vous malhonnêtes ou sournoises ou qui vous auraient volé quelque chose. Alors pas forcément volé au plan factuel, voler quelque chose sur le plan matériel, mais peut-être voler une idée, voler quelque chose de sacré pour vous. Donc peut-être sur le plan du cœur. Donc peut-être que là, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui vous échappe. Voilà, donc attention à canaliser ces émotions du coup là. Mais on va aller plus loin. L'étoile. Et vous voyez une guérison émotionnelle là. Alors il y a de l'espoir, hein, bien sûr, parce que l'étoile, c'est quand même le fait d'écouter ses rêves, d'écouter ses envies, ses intuitions, se sentir à sa place, se sentir libre de quelque chose. Oui, il y a cette forme de liberté, mais il y a juste ce petit bémol, cette mise en garde quand même, où on vous dit de faire attention à peut-être une situation qui n'a pas été très honnête, pas très juste. L'intensité, le lâcher prise, oui. Alors effectivement, ici c'est le cavalier de feu, donc le cavalier des bâtons. C'est une carte qui parle d'action. On a envie de nouveauté, on a envie de retrouver peut-être de la passion, du désir, vous voyez les plaisirs de la chair. Impulsivité, motivation, on a envie de tout ça, on a envie de vivre de la fougue, voilà, il y a des envies, il y a du désir, et on a envie d'avancer sereinement, mais voilà, c'est quand même en dessous du 7 d'épée, donc c'est vrai qu'il y a quand même peut-être quelque chose à aller guérir, il y a quelque chose à aller explorer là. Il y a quelque chose à dépasser, probablement, avant de pouvoir accueillir de nouvelles émotions sentimentales. Voilà. On a quand même pas mal de cartes de cours. On a le roi. On a la reine. On a un cavalier ici, un autre cavalier ici. Ouais. On a une majorité de cartes de cours.
Il y a alors un grand besoin de rendre les choses concrètes, mais il y a besoin de mettre de la clarté sur des zones d'ombre quelque part. Moi, je pense qu'ici, il y a une relation nouvelle à venir, voilà, qui va peut-être commencer à se mettre en place là, dès maintenant, qui est en train de se mettre en place là, qui va probablement pouvoir aboutir vers la fin de ce trimestre. Avec des mises en garde quand même, attention à l'entourage. Oui, alors d'ailleurs, à propos de l'entourage, j'ai envie de regarder, j'ai envie de recouvrir ce 7 d'air. C'est lui qui m'intrigue un petit peu parce que, par ailleurs, tout me paraît assez limpide. On a de très belles énergies. Mais il y a ce 7 d'épée. Qui interfère dans le bonheur que vous êtes en train de vivre. Je sais pas. On va voir. Avec le tarot des fleurs. Alors, est-ce qu'on peut couvrir ce 7 d'épée? Est-ce qu'on peut avoir des indications supplémentaires par rapport à cette chose qui bloque alors que tout semble plutôt lumineux par ailleurs? Pourtant, gloire et honneur. Voilà, ennemi. Ok. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça se contredit parce qu'il y a d'un côté gloire, honneur, on l'a vu dès le début. Ah ouais, mais je pense qu'en fait, ça doit susciter de la jalousie. Parce que là, en fait, ça va, c'est quelque chose... Ouais, en fait, je crois que je comprends mieux. J'en prends une troisième quand même. Effectivement, vous enclenchez un trimestre avec de très belles énergies. Vous brillez, vous réussissez, vous avez de la reconnaissance, vous êtes adulé et ça peut vraiment générer de la jalousie. Et en plus de ça, vous brillez, enfin, vous avez de la récompense, enfin, de la reconnaissance plutôt sur, et de la victoire sur des domaines qui sont importants pour vous, probablement sur le plan professionnel et sentimental et ou sentimental. Et du coup, ici, ça génère ces gloires et honneurs, là. Ces gloires et ces honneurs génèrent, effectivement, peut-être quelques ennemis qui viendraient vous jalouser. Donc, c'est vraiment une invitation à faire attention, à observer ce qui se passe autour de vous, vous en protéger. Si ça vous parle, vous pouvez changer le cours des choses, justement. Si vous avez envie de vous protéger par rapport à ça, vous en avez la possibilité, la capacité. Et le tarot, il sert à ça, les oracles, ils servent à ça. Non pas à prédire exactement les choses, mais c'est juste pour dire, attention, c'est une mise en garde, il pourrait se passer ça. Mais vous avez la possibilité, heureusement, de changer les choses si ça ne vous convient pas. Si vous ne voulez pas que ça se passe, en fait. Hop là. Famille. Donc voilà, c'est peut-être sur le plan familial que ça se passe pour certains d'entre vous, ou alors que ça peut atteindre votre famille. Donc attention, mise en garde par rapport à ça. Par ailleurs, tout est plutôt très lumineux. Et nous avons le dauphin que j'adore, magnifique. Ah, super. Ben ouais, c'est ça en fait. Vous brillez en ce moment parce que le dauphin, il a une communication harmonieuse, il a des énergies positives, il est en progression, perpétuelle progression. Il aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Alors, je vais vous lire le message avec le dauphin. C'est important parce que le dauphin, il va vous accompagner durant tout ce trimestre. Donc, je vous lis le message. Dans la tradition, dauphin représente le souffle de vie, la communication harmonieuse, la joie, la télépathie, l'amour inconditionnel et la vitalité. Pardon. Dauphin est avant tout un être d'amour. Sa respiration s'accorde avec celle des autres créatures dans un même et unique souffle. Il est curieux, joueur et aime s'entourer pour communiquer sa joie de vivre. Considéré comme le gardien du souffle sacré de la vie, il est un ami étroit des hommes avec qui il partage une même forme d'intelligence psychique et émotionnelle. Dans la légende, Dauphin est celui qui permet la connexion au grand esprit par la maîtrise du souffle profond et aussi celui qui a pour mission d'accompagner les hommes dans leur cheminement en les aidant à conscientiser leur progrès et leur bond en avant. Invoqué par les chamans lors de rituels et de guérison, Dauphin rétablit l'harmonie et revitalise toutes les parties de l'être qui sont fatiguées ou en souffrance. Il nous apprend à nous connecter à la source d'énergie vitale qui réside au cœur de nous-mêmes. Honorer la médecine de Dauphin, c'est respirer à l'unisson avec l'univers en écoutant
nos rythmes individuels tout en étant en symbiose avec la nature. Le message du guide. Votre guide dauphin vous invite à prendre une grande et profonde inspiration. Vous avez besoin d'une bouffée d'oxygène, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle, alors mettez de l'allant et de la joie dans ce que vous faites. Rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Ayez conscience que votre énergie et votre humeur fédèrent les autres autour de vous. Grâce à votre attitude positive, vous êtes à même de mener des projets où les autres vous suivent. Vous n'avez peut-être pas pris la mesure de vos propres progrès. Dauphin vous encourage et vous montre la voie à suivre. Soyez en communion avec la nature et en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures. Honorez vos propres rythmes, retrouvez la vitalité et votre souffle originel. Waouh! Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de tout ça. Et c'est vrai qu'aussi, reprenons le message de départ. Donc, on vous invite à oser faire le premier pas. Voilà. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Ça m'inspire quelque chose aussi. C'est que peut-être par rapport à ces éventuelles menaces ou jalousie de personnes extérieures, vous pourriez prendre les devants. Voilà, vous avez l'avantage de pouvoir être averti. Vous avez 3 mois devant vous, avant que ça se présente. Hein, si ça se présente, ça peut arriver avant. En tout cas, dès maintenant, vous êtes protégé et vous êtes averti. Donc, vous pourriez prendre les devants par rapport à anticiper, en fait. C'est de détourner le truc, contourner la personne, la devancer, en fait. Oui, par la gentillesse, par comment dirais-je, la compassion, voilà, ayez de la compassion par rapport à cette personne plutôt que de l'agressivité ou de l'envie de se battre ou de lutter, vous voyez. Voilà, donc, et puis résilience aussi. On va regarder donc dans le domaine du développement personnel. Les 3 cartes que j'ai pour vous. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Ça signifie que vous pourriez avoir, vous, cette possibilité-là de guérison par l'énergie. Ou que vous pourriez avoir besoin aussi de recevoir de la part d'une tierce personne des énergies, une guérison par l'énergie. Donc peut-être un soin énergétique, par exemple, ou un autre soin, voilà, quelque chose qui pourrait vous aider, parce que quand même avec l'étoile, on a à la fois, c'est une carte qui est géniale, qui parle de guérison émotionnelle, mais avoir un petit coup de pouce pourrait ne pas faire de mal également. Voilà. En tout cas, avec l'espoir, il y a de la chance, il y a de la joie. L'étoile, c'est quand même très très belle, c'est une très très belle énergie d'optimisme et de souhait exaucé. Voilà. Donc, si votre désir c'est de réussir, ben là, on voit qu'il y a la victoire un peu partout, chance, réussite. Et en plus, vous êtes leadership. En tant que leadership, vous prenez en main cette situation. On vous parle ici d'enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors peut-être que vous avez ce rôle-là, ou peut-être que vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont dans le monde de l'enseignement. Voilà, ça ce sont des indications complémentaires de choses qui pourraient vous aider, vous accompagner tout simplement. Dans le domaine sentimental, qu'avons-nous? Alors attention, c'est pas un tirage sentimental, hein, c'est général sentimental et on va pas rentrer dans les détails. Alors, je vois que pour certains, il est question d'une crise sentimentale avec la tour qui est là. Donc, on vous invite à réfléchir, bien réfléchir à une personne qui pourrait revenir dans votre vie, si c'est le cas pour vous. Pour les taureaux qui attendent le retour de l'ex ou qui même n'attendent pas forcément, mais tout d'un coup, vous avez le retour de cette personne. Attention, voilà, on vous dit mise en garde parce que ça peut vous satisfaire sur le coup, mais ça peut vous satisfaire parce que on voit qu'il y a des illusions, déclarations d'amour, la sexualité qui est là, mais il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des trucs qui sont un peu troubles. Hein, voilà, donc attention au retour d'une personne éventuelle, c'est pas forcément bénéfique pour vous. Voilà, pour les personnes qui sont concernées par le retour d'une personne du passé. Pour d'autres, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, on vous dit attention aux illusions. Attention aux illusions, aux allures trompeuses. Il y a des secrets, toujours, voilà, qui sont là.
Il y a des confidences qui vont être faites, mais par contre, qui vont pouvoir donner lieu. Par contre, à l'issue, peut-être pour les personnes qui sont en couple, à une nouvelle déclaration. Donc, vous pouvez être en couple et avoir une déclaration amoureuse, une nouvelle invitation à vivre quelque chose de nouveau dans votre couple. Peut-être à remettre un peu de piment, de peps dans votre vie sentimentale et peut-être au niveau de la chair, des plaisirs de la chair, voilà. Hein, donc voilà, au niveau de... Ouais. Et puis, ben voilà, moi je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai pour vous. Dans les médias. De toute façon, on verra parce que là, on va se retrouver bientôt pour les énergies du mois d'avril. Donc après, je ferai les 6 mois par mois. Mais déjà, dans un premier temps, voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Ça m'évoque quand même aussi pour les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux situations. Voilà, des personnes qui ont plusieurs personnes en tête. Voilà, pareil, attention aux illusions. Trop de secrets, trop de non-dits, trop de situations cachées. Même si derrière il y a de la satisfaction sur le plan sexuel là encore, il y aura probablement un choix à faire. On verra nos énergies dans le prochain tirage sentimental ce qui ressort. On va quand même regarder avec une dernière carte. Je tire une dernière carte quand même. Ouais. On va regarder à qui ça s'adresse. Est-ce que ça s'adresse à des personnes qui sont en couple, des personnes qui sont célibataires, en triangulaire, en break, en séparation, en divorce? Alors pour les personnes qui sont en couple, voilà, il y a des tensions et des conflits à prévoir effectivement. Partez... Oh punaise, je vois rien. C'est écrit tout minuscule là. Ouais, partez ensemble de manière franche. Agis. Parlez ensemble de manière franche. Voilà, c'est ça. Il faut mettre absolument la communication au sein du conflit qui est là. Enfin, qui est là, qui pourrait... Alors attention, quand je dis conflit, ça ne veut pas forcément dire un gros problème hein, d'ordre majeur, vous voyez, mais quand même, bon, c'est vrai qu'il y a une crise. On voit qu'il peut y avoir une crise hein, pour certains couples là, parmi les taureaux. Pour vous les taureaux, pas pour tous bien sûr. Pour certains taureaux, il y a une crise dans l'air là. Hein. Voilà. Alors par contre, pour certains, peut-être pour certains couples aussi, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Bon, il y a peut-être des choses à revoir hein, dans les projets de vie de couple. Pour certains, il peut être question de quitter son partenaire ou sa partenaire ou, voilà, ou alors de changer vraiment, de transformer des choses pour que ça aille mieux. Avec dernière. Alors, par rapport aux célibataires. Pour les célibataires, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. D'où les secrets. Enfin, les secrets, pas les secrets, mais voilà, la personne va rester un petit peu silencieuse quand même. Hein. Secret, silence, confidence. Blocage lié au passé, relation amicale ou évolution lente. Voilà ce que j'avais pour vous, très chers taureaux. J'espère que ces messages vous auront parlé dans un domaine ou dans un autre. Et si ça n'a pas été le cas, eh bien, ce n'est pas grave. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire ou Vénus. Ou aussi, peut-être que ces messages ne vous parlent pas tout de suite et vous parleront peut-être un peu plus tard. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous le désirez. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour le prochain tirage du mois d'avril. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Ta-da-da, ta-da-da.
tombe bien. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.